c'est Trump-Biden, duel pour la Maison-Blanche. Dernière semaine avant l'élection présidentielle aux États-Unis. Et vous le savez, chaque matin, on vous emmène aux États-Unis. Sur la route, avec nos reporters Caroline Philippe et Nicolas Robert. Ils ont fait étape en Géorgie. C'est l'État du sud-est des États-Unis, région très agricole qui a massivement voté pour Donald Trump en 2016. Alors aujourd'hui, justement, où en sont-ils face à Donald Trump, face à celui qui avait promis de protéger l'Amérique? Est-ce qu'il reste leur candidat favori? Élément de réponse avec nos envoyés spéciaux. Sous le soleil de Géorgie, une voiturette sillonne les rangées d'arbres fruitiers. Jérôme Crosby s'assure qu'il n'y a aucune mauvaise herbe autour de ses plantations. L'un de ses employés répond un puissant désherbant. On finit ça aujourd'hui et demain matin on passera au pulvérisateur. Vois jusqu'où tu peux aller. Depuis 2005, ce propriétaire terrien s'est consacré entièrement à la production de myrtilles. Il a multiplié par 5 la taille de son exploitation. Nous avons dû agrandir notre ferme, on n'a pas eu le choix. Ça nous fait beaucoup plus de travail, mais c'est indispensable parce qu'aujourd'hui, avec $100 investis, on en récupère à peine 3. Il y a 15 ou 20 ans, avec $100, on en gagnait 20. En Géorgie, la myrtille rapporte chaque année plus de 500 millions de dollars aux producteurs, qui emploient 4000 personnes. Un secteur qu'il faut défendre, selon Jérôme Crosby. Alors, l'agriculteur votera cette année une nouvelle fois pour Donald Trump, le chantre du protectionnisme. Pour lui, l'actuel président est celui qui le protège le mieux. Il a tenu parole, il fait passer l'Amérique d'abord. Son administration soutient les entrepreneurs. Elle nous a facilité la vie en allégeant les règles. On a pu soumettre nos demandes en tant que producteurs de myrtilles. Le président nous a écoutés. Ses équipes nous ont aidés autant que possible sur nos dossiers, donc on est ravis. Pourtant, les renégociations des traités commerciaux et les barrières douanières imposées par le président américain ne vont pas assez loin pour l'exploitant agricole. Il aimerait par exemple que les myrtilles importées d'Amérique latine soient davantage taxées. On est frappé par une concurrence déloyale dont la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Moi, je paye mes employés $15 de l'heure pour récolter les myrtilles. Au Mexique, ce même employé est rémunéré $1,50 de l'heure. C'est un énorme désavantage pour nous. Ce reproche, Gary Black, le président de la commission agricole de l'État de Géorgie, l'entend régulièrement. Pour autant, cet élu du parti républicain l'assure, le monde rural votera une nouvelle fois pour Donald Trump. Les citoyens ruraux étaient déjà derrière lui en 2016 et je suis convaincu que ce soutien sera encore plus fort cette année. Sa base électorale, c'est vraiment les habitants des campagnes et ça, aucun sondage ne le mesure. Pour soutenir les agriculteurs, le gouvernement fédéral a distribué cette année un montant inédit de subventions. Un moyen aussi de faire pencher la ruralité du côté du président sortant.